Vous allez vous demander avec la poussée démographique pourquoi il y a moins d'inondations qu'avant. C'est plus de 100 km de trains construits. La cinquième craignent l'isme de certains habitants. Ils plaident que ces drains soient curés en grande largeur et en profondeur pour permettre que le grand volume d'eau qui arrive puisse circuler librement sans créer des inondations. Bienvenue au Cameroun de 2025 où la pluie dévoile les mensonges. Chaque année, à l'arrivée de la saison des pluies, Douala se transforme. Routes impraticables, flaques d'eau, inondations sont entre autres le calvaire que traversent les habitants de Makepe-Misoké dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Certains habitants s'organisent pour prendre le devant comme Dame Odile, qui a décidé de rembler sa déventure avec du copeau afin d'éviter des surprises désagréables. On a mis le copeau pour juste chasser l'eau autour de la maison, pour éviter les inondations. Nous-mêmes, on travaille et on paie les gens pour faire les rigoles, pour au moins pêcher l'eau d'entrer chez nous. Conscients des réalités de ces zones inondables, ces riverains développent des stratégies de suivi. Ici, chaque pluie est un combat contre les eaux torrentielles. Longtemps que nous sommes ici, là, on subit trop à cause de l'eau. Parce que quand il pleut là, il n'y a même pas moins. Les voitures même n'arrivent pas à passer, ni les véhicules, ni les motos. Même dans les quartiers là, il n'y a même pas moins. Pour ces populations, l'insalubrité et l'incivisme de certains habitants seraient également à l'origine de ces inondations. De ma part, il me dit que les rigoles sont bouchées à cause de trop de déchets. Donc, on ne passe même pas. Vous-même voyez. À quelques kilomètres de là, au niveau du pont Bania à Bonamoussadi, toujours dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, d'autres habitants eux aussi tentent de s'adapter à leur manière. Ça fait déjà plus de 25 ans que je suis ici. Nous, on est déjà habitués avec l'eau là. Nous, on prend le corde, on attache le fer là pour que l'eau ne porte pas. Dedans là-bas, la table est déjà là-bas qui est fabriquée. Quand l'eau est en train de venir, nous, on envoie les appareils longs là-bas en haut. Comme ça, quand l'eau vient, ça ne touche pas les appareils. Je suis Camerounais. Et ce que vous regardez là me choque profondément. Voilà pourquoi. Le secret, c'est quoi de cette bonne humeur? C'est cette communion que tout le monde voit. C'est l'amour d'un peuple pour son chef. Ce sont les réalisations qu'à cette cérémonie nous célébrons. Je vais profiter de l'occasion, on dit vous passez derrière le vent, vous ramassez le bois, n'est-ce pas? Nous sortons des états généraux de la gestion des ressources en déchets urbains, voulu par le président de la République, et les instructions, les très hautes instructions ont été données dans cette même salle à la faveur des vœux. C'est plus d'un demi-millier de Camerounais, des dirigeants, de la diaspora, et à Yaoundé, à ces états généraux, pour examiner en profondeur cette question de désordre urbain, de mauvaise gestion de nos ordures, dans un contexte de poussée démographique. Et le public qui a assisté nous a montré que le chef de l'État est au fait des problèmes des Camerounais. Oui, je suis très heureuse parce que nous sommes à la veille des échéances, n'est-ce pas? Évaluation des grandes opportunités. Et je peux le dire avec assurance, que c'est plus de 800 km de voirie. Je parle du mandat, des grandes opportunités. 2019 à date, c'est près de 800 km de voirie urbaine, réhabilitée, construite dans notre pays. Vous allez vous demander avec la poussée démographique pourquoi il y a moins d'inondations qu'avant. C'est plus de 100 km de trains construits. Vous allez vous demander pourquoi les Camerounais sont contents. C'est également des actions de développement au niveau local avec les transferts des ressources aux maires. Donc regardez cette fusion. Nous sommes là pour dire merci au président de la République, pour lui témoigner de notre amour, de lui dire que nous sommes prêts. Des chiffres gonflants, des déclarations triomphalistes. Mais quand la pluie tombe, les vérités remontent en surface.
Ces images ne viennent pas d'un film catastrophe, mais de notre quotidien au Cameroun. Et cela, quelques jours après les états généraux sur ce qu'ils ont appelé, ils ont trouvé les gros mots concernant la gestion des déchets ménagers. Les états généraux sur la gestion des ordures ménagers ont été organisés, je parle de l'événement, avec l'argent des impôts. Donc, dans nos poches, nous qui souffrons chaque jour, nous qui passons nous qui avons du mal à circuler dans nos rues, parce que ça sent, parce qu'on a les odeurs partout. C'est dans notre argent qu'on a organisé cet événement qu'ils ont appelé les États généraux, où ils ont invité les amis pour venir faire un petit festin. Pendant ce temps, le carrefour Acacia continue à voir les eaux usées et les eaux vannes circuler sur le trottoir et sur la chaussée. Pendant ce temps, l'avenue Kennedy est inondée. Pendant ce temps, il n'y a aucun bac à ordures dans les grands carrefours. Une des résolutions majeures qui ont été prises lors de ce qu'ils ont appelé les États généraux, c'est que vous et moi allons encore débourser plus d'argent. Nous en payons déjà assez. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Les gouvernements que Paul Biya a gérés depuis ces dernières années, depuis 2016 par là, n'ont rien fait de sérieux en ce qui concerne la gestion des ordures dans nos rues. Tout ce qu'ils font, c'est essayer de collecter l'argent du peuple pour s'éterniser au pouvoir. Si nous ne faisons rien, voilà à quoi ressemblera notre quotidien. Ce que vous voyez là, c'est exactement comme ça que nos routes seront bouchées. Il n'y aura plus la possibilité de circuler avec des voitures. Je vous assure. Le FECOM, le ministère du Commerce, la douane, les différentes mairies collectent tous, d'une manière ou d'une autre, des taxes sur l'hygiène. Qu'est-ce qu'on a fait? Si vous voulez que ces choses changent, chers Camerounais, mettez-vous à fond dans ce qui nous reste à faire en octobre. Octobre, c'est le dernier virage. C'est très important pour nous. Nous avons passé 43 ans à souffrir, 43 ans de misère, 43 ans d'endettement. Le Cameroun doit déjà assez d'argent à l'entreprise Isaka qui est censée gérer les ordures. Assez d'argent. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de dépenser encore plus. Ketia Koutes est allée à la présidence lors d'un festin se placer et dit qu'elle remerciait et que tout le peuple camerounais est fier du chef de l'État parce que le problème a déjà été résolu. Mais vous voyez les résultats. Les marchés, regardez, allez dans les marchés. Allez dans n'importe quel marché, que ce soit de Douala ou de Yaoundé, vous verrez, il y a les poubelles partout. Et je répète, ces poubelles se retrouvent dans les cours d'eau. Plusieurs poubelles se retrouvent dans les cours d'eau. Et c'est les lits et leurs lits. Et une fois dans l'eau, les lits sont obligés de disparaître, ce qui crée les inondations chaque fois qu'il pleut. Sachez bien que une bonne partie des inondations que nous vivons jusqu'aujourd'hui, comme quelqu'un a voulu mentir en disant qu'il n'y a plus d'inondation, sachez que ces inondations sont causées à 80% par les ordures qui se retrouvent dans les lits des cours d'eau. Allez demander aux spécialistes, ils vous diront cela. Ketia Koutes est là pour préparer les élections qui sont en train de vouloir fouler au nom de Paul Biya, qui est déjà fatigué, qui est déjà absent sur le plan politique. Alors, si vous êtes comme moi, prêt pour le changement, préparez-vous pour le mois d'octobre. Merci.